Hello à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. J'espère que je vais pas avoir de problème de connexion. Hier, c'était catastrophique. Les lives ont coupé. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Bref, donc j'ai fini par abandonner au bout du deuxième live quand même. Parce que j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je lâche. Je lâche. Et du coup, voilà, ça a fait deux lives au lieu d'un, de très mauvaise qualité en plus. Bref, donc pour les personnes qui me regardent, n'hésitez pas à me faire un petit hashtag replay, à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas trop de bugs. Et voilà, si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Plus il y a d'interactions, plus je suis visible et plus je peux apporter aux personnes qui sont intéressées par mes services. Alors j'en viens à parler de ce petit nom qui est écrit en haut de ma page Facebook, ou de tous les réseaux d'ailleurs, parce que ce live, s'il est de bonne qualité, je vais pouvoir le partager. Coach, qu'est-ce que c'est que être coach? Qu'est-ce que cela peut vous apporter, vous, les gens qui me suivez et qui êtes intéressés par ce que je suis en train de vous raconter depuis le début, que vous me suivez, ou je sais pas, bref, qu'importe la raison qui a fait que vous vous êtes abonné à mon compte. Donc du coup, je vais vous parler de ce mot coach et surtout de comment être quelqu'un de coachable, en quoi ça peut vous apporter, vous qui me regardez, d'être coachable. Je vais commencer par vous poser une petite question piège. Donc si vous me suivez jusqu'ici, dites-moi, est-ce que vous considérez comme quelqu'un de coachable? Parce que honnêtement, je pense que voilà, pour certaines personnes, ça parle, pour d'autres non. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de coachable? Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être dans quel domaine? Après, mon profil parle de lui-même. Parce que en fait, dans les faits, être coachable, ce n'est pas juste aimer, je ne sais pas moi, écouter des podcasts inspirants ou suivre des comptes Instagram motivants ou des comptes Facebook comme le mien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que ça veut dire être coachable, pourquoi c'est indispensable quand on veut évoluer, se transformer, s'émanciper ou créer voilà, son business ou simplement devenir une meilleure version de soi-même. Si vous avez regardé ou suivi mes lives d'hier, je vous parlais justement de vos ambitions, de votre vision, comment travailler votre vision. Et du coup, être coachable, pourquoi c'est indispensable pour les personnes qui souhaitent aller vers une meilleure version d'elles-mêmes? Parce que ça demande effectivement à se remettre en question. Être coachable, c'est pas de la faiblesse, ce n'est pas non plus abandonner son libre arbitre, bien au contraire. Hein. Faut être fort et bien centré sur ce qu'on a là-dedans, sur notre vision. Être coachable, c'est voilà, ça veut dire en gros, c'est être ouvert à apprendre. C'est accepter de se remettre en question sur certains schémas qui ne nous font pas avancer. C'est écouter un feedback sans se sentir attaqué. Oh mon Dieu, que comme ça peut toucher certains égos parfois quand je parle. Ça, c'est costaud, hein. Ne vous sentez pas attaqué. Si ça vous pique un peu, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler, justement. Et surtout, c'est accepter de ne pas tout savoir. Non, on ne sait pas tout. Et il faut l'admettre aussi, c'est bien. C'est bien de montrer aux gens qu'on est voilà, pas parfait, parce que personne ne l'est. Donc voilà, être coachable, en gros, c'est se dire, ok, ma situation actuelle est le résultat des décisions que j'ai prises auparavant. Et au jour d'aujourd'hui, j'aspire à autre chose. J'aspire à faire les choses différemment. Donc comment je dois penser et agir pour obtenir ces choses que je n'ai pas réussi à obtenir jusqu'à présent. Et bien ça, concrètement, voilà, ça va dépendre d'une chose, c'est uniquement de vous. Voilà. De votre propre acceptation à aller vers ce chemin de transformation. Et qu'est-ce que ça engage vraiment? Votre transformation personnelle, ça va vous demander effectivement d'avoir une certaine résilience hein, sur ce que vous avez été jusqu'à présent et ce que vous souhaitez voir venir après.
Et ça veut aussi dire, il y a des gens qui l'emploient ce mot, mais c'est en gros laisser mourir une ancienne version de soi-même. Et c'est là que ça pique un peu en fait. Et c'est là que pour beaucoup, il y a l'ego qui bloque. Parce que les gens aiment avoir raison. Pour beaucoup. Et donc voilà, être coachable, c'est voilà, accepter que certaines croyances doivent partir, certaines habitudes ne sont plus alignées avec ce que vous souhaitez voir venir, certaines habitudes ne sont plus, euh, comment dire, ne doivent plus être là. Et surtout certaines peurs, du coup, comme vous allez vers de la nouveauté, vont vous mener vers un chemin inconfortable. Mais ça, c'est plus une bonne nouvelle, en fait. Parce que, en gros, l'inconfort, c'est pas un signe d'erreur. C'est souvent signe qu'on est exactement là où on doit être, entre guillemets, hein, parce qu'il y a peur et peur. Mais ça veut dire que vous évoluez, forcément, puisque vous touchez du doigt à des choses ou peut-être des nouveaux apprentissages que vous ne connaissiez pas. Donc, être coachable, voilà, c'est... je pense que c'est clair. Mais par exemple, quand on veut souhaiter un business, là, je peux vous dire que c'est un sacré travail sur vous-même, pour beaucoup. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand on souhaite devenir entrepreneur, c'est énorme le travail qu'il y a à faire. Bon, tous, hein, on doit tous travailler notre développement personnel, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, également. Et c'est là que, pour beaucoup, il y en a, ils vont se lancer dans des projets. C'est super, hein. Et effectivement, ils vont cheminer, hein. Mais créer un business, c'est aussi accepter beaucoup de choses. Par exemple, c'est accepter de se montrer, c'est accepter de parler de ses offres, c'est accepter de vendre, c'est accepter d'être visible, c'est accepter que tout le monde ne sera pas OK avec le projet vers lequel vous vous engagez. Donc ça va être entendre des non. Ça va parfois aussi être de recevoir des critiques. Voilà, tout ça, ça rend aussi les choses plus inconfortables. Mais voilà, être coachable dans ce contexte, en fait, ça va être aussi d'accepter qu'on n'est pas parfait. Donc les critiques, malheureusement, elles font partie du jeu, hein, font partie du game. D'accepter, d'apprendre à communiquer pour pouvoir aller vers ces choses telles que la vente, parler de son activité, savoir, voilà, communiquer aux autres ce pourquoi ou ce vers quoi vous aspirez en commençant ce projet. Et c'est aussi accepter de tester, réajuster, recommencer. C'est voilà, c'est une remise en question perpétuelle un petit peu. Après, jusqu'à ce qu'on touche le truc qui fait que ça y est, ça prend bien et tant mieux. Mais voilà, c'est accepter de cheminer. Et euh, et, euh, et être coachable, c'est accepter d'être guidé aussi par quelqu'un qui a déjà fait le chemin que vous souhaitez prendre. Et il n'y a pas plus bel exemple en fait. Donc, c'est pas inné pour tout le monde. Et on a tous nos difficultés par rapport à ça. Et non, c'est pas. euh, ça veut pas. En fait, être coachable, c'est se permettre de ne pas tout porter seul. Voilà. Et accepter. Parce que moi, je suis une personne, hein, je le dis, hein, j'aime beaucoup avancer seule. Voilà. J'aime beaucoup tester, j'aime beaucoup. Voilà. Mais quand on veut des fois aller un peu plus vite ou un peu plus loin, c'est bien aussi de savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir aller vers un projet qui donne des résultats, les résultats que l'on souhaite. Et donc du coup, de fil en aiguille, si vous êtes coachable, vous allez accéder à une pensée un peu plus positive et réaliste. Alors, j'entends déjà les gens parler à la pensée positive, nanana. Ça ne veut pas dire cuicui les petits oiseaux, tout vous va bien, tout est facile, ça ne veut pas du tout dire ça, hein. C'est juste une pensée en fait qui va être plus alignée par rapport à ce que vous aspirez. Vous savez que ça vous challenge, mais vous savez que vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de vous améliorer, vous êtes capable voilà, de devenir cette personne qui va incarner son projet, qui va incarner son business, qui va incarner ses offres, bref, voilà. C'est ça la pensée positive, c'est être positif par rapport à vous-même, c'est avoir confiance en vous par rapport à ce que vous allez engager.
Et voilà, c'est vous permettre d'aller vers une posture, voilà, de croissance. Et ô combien on est hein, à se dire non mais je peux pas faire des lives comme tu fais, ou alors moi je peux pas parler à plein de personnes, je suis nulle, nanani nanana. Non, bah non, vous êtes en apprentissage. Et puis bah, si vous ne débutez pas, comment vous pouvez du coup vous expérimenter. Donc c'est surtout ne pas vous bloquer et c'est accepter, bah voilà, que on commence par les petits pas pour pouvoir se transformer. Et plus vous adopterez cette posture, et plus voilà, la confiance viendra. Et plus la sérénité s'installera. Ça va de pair. C'est comme tout, hein. Au début, on galère. Au début, quand on apprend à faire du vélo, on bascule, on tombe, on se fait mal ou pas. Mais après, on acquiert à, voilà, plus de sérénité. On fait des balades sans même plus penser à ce qui nous transporte, en fait. Et voilà, c'était important que je vous parle de ça parce que pour beaucoup, c'est t'es encore un coach parmi les coachs, bref, où ça sert à rien. Bref, ils y voyaient rien de concret et pourtant, ça veut dire tellement de choses derrière. Voilà, donc c'est aux personnes de voir si elles se sentent ok avec le fait de cheminer, même si ça fait un peu peur, et d'accepter cette transformation que ça engage derrière. Le jour où voilà, vous arrêtez de vous battre hein, contre vous-même par rapport à vos décisions. Parce que ce qui va bloquer, c'est souvent ce combat hein, que vous faites vis-à-vis de vous-même, en vous bloquant, en vous disant que vous n'êtes pas prêt, en vous disant que c'est pas pour vous, en ayant voilà, ce manque de confiance qui fait que bah, du coup, vous choisissez le chemin de la peur plutôt que de, voilà, de la transformation. Et nous, en tant que coach, on est là pour vous accompagner, voilà, avec conscience hein, sur ce chemin. Et, et, euh, voilà. Et avec assez de recul pour. Parce que souvent, quand c'est. Il y en a qui arrivent à avoir du recul sur eux-mêmes. C'est pas donné à tout le monde, mais voilà. Euh, Quand on a aussi le regard d'une tierce personne qui est moins imprégnée par les émotions, le vécu et tout, etc., bah, voilà, on va savoir poser, on va savoir donner les solutions à la personne. Donc, si je vous parle de tout ça aujourd'hui, de coachabilité, de transformation, bah voilà, c'est pas par hasard. Hier, on a travaillé la vision. Comment travailler sa vision, ce que vous souhaitez construire, ce que vous souhaitez devenir. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Moi, j'en viens aussi à parler de cette vision hein, de l'équipe que je souhaite construire au sein de Monat. Euh, qui a compris ce que je viens de dire là depuis le début de live et qui souhaite du coup s'engager dans mon équipe. Quelle équipe moi je souhaite construire? Quelle équipe j'ai envie moi d'accompagner au jour d'aujourd'hui? Mais concrètement, voilà, c'est des personnes qui ne cherchent pas la solution miracle parce qu'elle n'existe pas, mais qui sont prêts à s'engager vers eux-mêmes en fait. Et pour eux-mêmes. Pour ce qu'ils souhaitent voilà, réussir et qu'ils souhaitent accomplir de leur propre vision qu'ils ont de leur vie future. Donc, comme vous le savez, je développe une activité hein, avec Monat, mon partenariat, et au-delà des produits et du business model que je construis avec eux, ben, moi, mon kiff, c'est d'accompagner. Voilà. C'est voilà, créer une équipe voilà, basée sur la croissance personnelle, la responsabilisation et surtout voilà, la coachabilité. Parce que, voilà, personne, enfin, moi de mon côté, j'attends pas que vous soyez parfait, mais j'attends de vous que vous soyez ouvert, que vous ayez envie d'apprendre, que vous ayez envie d'évoluer et que vous acceptez d'être accompagné et de vous challenger, bien entendu. Je préfère le dire en toute transparence parce que si vous voulez pas aller vers ce chemin d'évolution, ça va bloquer à un moment donné. J'ai déjà eu hein, des gens qui sont rentrés, qui ont cru que j'allais être, je sais pas moi, euh, j'allais leur sortir la formule magique. Mais à un moment donné, c'est aussi à eux de faire le travail. C'est aussi à vous qui me regardez, qui souhaitez hein,
du coup, vous lancer, de faire le travail. Voilà, ça va passer par l'action, ça va être challengeant, mais voilà. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Mais c'est... Voilà. On va aller vers un chemin de transformation qui va être assez puissant. Voilà, pour les personnes qui se diront, allez, ok, je suis prête. Ou je me donne la possibilité d'apprendre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être prêt, parce que bien souvent on a peur. Voilà, quand on ne connaît pas le milieu du business en ligne, ou encore moins ce genre de partenariat, le MLM, etc. Voilà, c'est la nouveauté. Moi-même, j'ai été de ce côté-là. J'étais entrepreneur. Quand quelqu'un m'a parlé du milieu du MLM, c'était voilà. Après, il y a tous les cancans qui tournent autour. Et toutes les choses débiles, bref, qui peuvent se dire au sujet du marketing de réseau. Mais voilà. Donc au début, on doute un peu, on a peur, c'est normal. Mais à un moment donné, voilà. Si nous on est là à vous parler sur les réseaux, c'est pas sans raison. Et j'ai mille et une, comment dire, choses à vous dire si vous avez des craintes à ce propos. Moi, je suis dans ce milieu du marketing des réseaux depuis plusieurs années. Je peux vous montrer sur la fiche d'impôt que tout est en règle. Voilà, bref. Ça n'existe pas depuis, je ne sais pas moi, 40, 50, 60 ans, pour rien, sans raison. Donc, si aujourd'hui vous comprenez ce que je viens de vous dire, ce que je vous ai partagé, si vous ressentez peut-être voilà, l'envie d'aller vers plus, de construire une vie beaucoup plus alignée avec vos ambitions, vos nouvelles ambitions, vous avez envie de plus de liberté, vous avez envie d'offrir plus à votre famille, vous êtes une maman comme moi qui a envie de trouver cette solution, hein, d'être auprès de ses enfants sans avoir la contrainte d'avoir un travail avec des transports ou des chemins en voiture ou bref des horaires qui ne sont pas forcément appropriés au rythme de vie de famille, bref, qui souhaitent voilà, avoir plus de liberté. Mais cette option-là en est une. Pour vous qui me regardez, le milieu du MLM, j'en ai déjà suffisamment parlé, c'est quand même quelque chose qui est ultra simplifié, qui vous permet d'accéder vers l'indépendance de manière hyper simplifiée au jour d'aujourd'hui, que ce soit en termes d'inscription. Voilà, ça vous enlève rien de ce que vous connaissez déjà si vous êtes que salarié. Si vous êtes indépendant, bah, ça n'enlève strictement rien. Ça vous ajoute des, des avantages dans le sens où ça vous permet de proposer des produits hein, du coup à vos clients sans avoir à gérer tout ce qui est stock, envoi, SAV, etc. Tout ça, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est l'équipe, hein, Monat. Donc nous, on est juste là pour faire en gros vitrine hein, de ces produits. Alors bien entendu, il faut connaître nos produits, il faut savoir les vendre, etc. Mais voilà. Tout le reste, c'est pas pour nous, donc ça c'est quand même super. Monat nous guide au quotidien hein, sur ce qu'ils mettent en place, les offres, etc. Donc tout ça, on n'a même pas à y penser en fait. Et ça, c'est énorme aussi en termes de comment dire. Voilà, on n'a pas à penser à tout ça, quoi. Et je pense que vous, professionnels qui me regardez, ça vous parle, parce que c'est vrai que quand on est dans son business, si vous êtes une coiffeuse, vous avez déjà à gérer peut-être votre salon, vous avez déjà à gérer toutes les coupes, les clients, machin, etc. Donc c'est vrai que avoir autre chose à côté à gérer, des fois, ça peut être fatigant, peut être usant. Donc là, voilà, vous vous déchargez, en plus de ça, vous proposez à vos clients vraiment des produits d'exception, quoi. Et si vous êtes une maman, tout simplement, qui cherche une opportunité de pouvoir voilà, travailler de chez elle et avoir plus de temps, ben, c'est aussi une option pour vous. Mais voilà, il faut être prêt à apprendre, à vous remettre en question. Et surtout, voilà, vous considérez CoachUp, parce que maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà, si vous avez regardé ce live jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas un hasard. Sachez que bien sûr, je ne vous explique pas tout pendant les lives. Il y a énormément de choses qu'on va travailler de l'autre côté. Une fois que vous aurez dit ok, c'est pour moi, je me sens prête, j'aime me sentir guidée, voilà, etc. Et on va travailler beaucoup de choses derrière. Voilà, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne, si vous avez envie d'en savoir plus sur Monat, sur les équipes, sur la vision, etc., n'hésitez pas parce qu'en plus de ça, vous voyez, ça aussi c'est cadeau. Lundi,
Je crois que c'est lundi, ouais. Il y a une présentation d'activité qui est faite par la personne qui gère la France entière. Euh, je crois qu'elle gère même plus d'ailleurs, parce que je vous dis peut-être des bêtises. Bref. Et du coup, elle va vous parler de tout ça directement en Zoom, donc directement de votre téléphone. Vous avez juste à écouter. Si vous avez des questions, vous les posez, elle vous répondra en live, bien entendu. Mais pour ça, il faut que vous m'envoyez un message. Donc soit vous mettez dans les commentaires Zoom Info, ou soit vous m'envoyez un petit MP si vous voulez pas qu'on voit vos commentaires. Voilà, que vous êtes intéressé par rapport à ce Zoom hein, d'information. Après, si vraiment vous êtes pressé, mais que vous avez quand même envie d'avoir certaines infos, allez sur mon site internet. Euh, merci, c'est gentil. Allez sur mon site internet, il y a déjà beaucoup de choses qui sont téléchargeables directement en ligne. Vous pouvez déjà avoir une vision claire hein, du business qui est Monat, de comment vous allez être rémunéré, etc. Mais tout ça vous sera expliqué direct. Hein. Donc ça, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est de télécharger les documents, de faire voilà, une première lecture et ensuite, si vous avez des questions, soit de me les poser directement, soit d'attendre pendant le live pour avoir aussi peut-être réponse à vos questions ou encore voilà. Même peut-être vous permettre d'avoir des réponses à des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, parce que du coup, vous serez nombreux, nombreuses à aller sur cette présentation. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit dans les commentaires ou directement en message privé. Et voilà, on prendra le temps d'échanger sans pression, sans obligation. Voilà, si c'est aligné avec vous, tant mieux. Et pareillement, hein, si on est aligné, parce que moi j'ai aussi besoin de travailler avec des personnes avec lesquelles je me sens à l'aise. Hein, c'est logique. Comme vous venez vers moi parce que vous vous sentez à l'aise aussi. C'est logique. Voilà. Donc voilà, sachez qu'une chose de toute façon, qu'à partir du moment où vous vous engagez vers ce genre d'opportunité, euh, c'est pas les opportunités. Comment dire? Les opportunités, en fait, ne transforment pas les gens. Ce sont les gens prêts à se transformer qui saisissent les opportunités. C'est ce pourquoi à chaque fois je dis que c'est à vous de faire le pas. Donc si c'est votre moment, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une belle après-midi.